Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce programme Saut de la science du labo qui fait pchit, splash et waouh! À toi, à vous et pour tous les jeunes curieux de 7 à 107 ans. C'est pas tous les jours que l'on peut poser les questions qui nous grattent la tête, découvrir la science en la vivant avec ses mains et en partageant les résultats avec ceux qui la font. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Apolline Auclair. Bonjour. Bonjour. Alors, je te laisse te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup de m'écouter, m'accueillir aujourd'hui. Donc, sous ce beau temps un peu pluvieux partout en France, on en reparlera, c'est important pour la planète. Et donc, oui, pourquoi moi je suis là et pourquoi j'ai envie de partager mon expérience avec vous, c'est que en fait, je suis enseignante et chercheuse, donc c'est-à-dire que je donne des cours et je suis aussi scientifique et j'étudie des petites bêtes. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon, donc des petites bêtes qui marchent sur le sol. Vous verrez pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. Et déjà, pourquoi je suis passionnée par la nature, déjà avant de vous parler plus précisément de la petite biodiversité, c'est que pour moi, c'est important. Enfin, je trouve que l'humain ne pourrait pas être présent sans la nature. Et d'après moi, il faut qu'on fasse attention à cette nature. Et je pense que j'ai eu cette révélation, je me suis éveillée à ça dès mon plus jeune âge. J'ai grandi à la campagne et je pense que c'était aussi cette chance-là. J'ai vu plein d'oiseaux déjà autour de moi et je me suis dit, c'est bizarre, ils font du bruit, ils volent, ils sont beaux, il y a plein de couleurs, c'est excellent. Et je voulais en apprendre plus, donc j'ai pris le temps d'observer. Et ça, on en reparlera, l'importance d'observer ce qui nous entoure. Et puis bah, après, je me suis un peu plus tournée vers des petites choses. Et donc, c'est pour ça que je voulais voir ce qu'il y avait dans le sol. Alors, je pense, comme vous, les enfants, je tripote le sol. J'ai joué beaucoup avec du sol aussi pendant mon enfance. On fait souvent un peu de la dinette avec. On met les mains dedans, on se salit partout. Après, il y a les parents qui disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est ?» Mais continuez, c'est très bien. Le sol est propre, j'arrête pas de dire ça. Et puis voilà, après, pourquoi j'ai fait mon métier que j'ai aujourd'hui. Donc bien sûr, hein, j'ai fait des longues études pour ça. Je ne vais pas forcément aller dans le détail, mais si ça vous intéresse, vous me demanderez, il n'y a aucun souci. Mais donc oui, j'avais envie d'enseigner, transmettre ce que j'observe personnellement. Et puis en tant que scientifique, pourquoi j'ai choisi le sujet des petites bêtes du sol? C'est parce que pour moi, c'est très peu connu, c'est sous les pieds. Donc ma curiosité m'a amené vers les choses petites. Et souvent, quand c'est petit, ben, on n'aime pas. Et je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de partager tout ce que j'ai à raconter. Est-ce que je continue encore là-dessus, Claire? Tu bosses Dis-moi. avec des petits vers de terre. C'est quoi cette petite bête dont tu parles? Ouais, voilà. Donc les petites bêtes, ça va être des vers de terre, en effet. Donc ceux-là, c'est les plus connus. Je pense que vous en avez déjà croisé. Donc il y en a plein d'espèces différentes, hein. Si vous voulez, il y en a 200 en France, des espèces de vers de terre, pour vous dire qu'il y en a plein. Après, bah, j'étudie des araignées, donc voilà, je parlais de petites bêtes qui sont peu aimées, mais malheureusement, elles sont quand même très importantes par rapport au fonctionnement de la planète et tout, donc il faut les conserver. Et voilà pourquoi j'aime bien les étudier. Après, bah, il y a des cloportes, vous les avez peut-être croisés, ils sont tout gris. Souvent dans les composteurs, on peut en trouver facilement, un peu partout sous les cailloux. Ils aiment bien se cacher parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Et ça aussi, c'est intéressant de comprendre pourquoi ils sont à certains endroits et pas partout. Donc c'est aussi mon rôle de scientifique. Et puis voilà, donc après, vous avez des petites bêtes, les criquets, hein, qu'on peut considérer aussi parfois dans le sol, des larves. Donc des larves, forcément, c'est pas très ragoûtant, mais c'est hyper important. Si vous n'avez pas de larves, vous n'avez pas d'adultes après, et donc moins d'insectes. Et peut-être vous avez entendu ça, il y a quand même des gros problèmes aujourd'hui. On a de moins en moins d'insectes sur la planète, et il y a beaucoup d'insectes adultes qui ont leur vie de jeunes et de larves dans le sol. Donc on comprend aussi l'importance d'étudier le sol et tout ce qu'on peut trouver dedans. Voilà. Passionnant. Et donc, moi, j'aurais un peu peur d'arriver dans ton laboratoire. D'ailleurs, à quoi il ressemble ce laboratoire? Donc mon laboratoire, en fait, il y a des bureaux comme bah, là où vous êtes assis là derrière votre chaise, et puis donc des salles de classe comme là où vous êtes, et puis aussi des laboratoires où il y a du carrelage blanc partout parce qu'on étudie plus précisément sur un microscope tout ce qu'on peut observer dans le sol. Et vous avez entendu, j'ai parlé du sol qui est sale, donc bah, parfois on a aussi des salles et des laboratoires qui nous permettent de trier du sol, donc de pouvoir salir, et après on lave tout. Comme ça nous permet de mieux entrer dans le sol. Donc, mon bureau, j'y suis assez souvent dans la journée, hein, parce que je suis beaucoup devant l'ordinateur, bah, comme là, hein, vous voyez. Bon, là, je ne suis pas dans mon bureau, mais pas loin, hein, avec les conditions actuelles.
Dans mon bureau, je regarde souvent mon ordinateur. J'ai plein de mails auxquels je dois répondre pour pouvoir prendre des rendez-vous, sensibiliser, etc. Après, je passe aussi beaucoup de temps à analyser mes résultats parce que quand on a regardé plein de petites bêtes, on a des chiffres, mais après, il faut en faire quelque chose. Et donc ça aussi, on pourra en reparler plus tard. Après, dans le labo, c'est ça, il y a des laboratoires et des salles de classe, puisqu'on fait venir aussi des étudiants et des stagiaires, donc même des stagiaires de troisième qui viennent dans notre laboratoire pour découvrir la science, comment font les scientifiques pour étudier le sol et la biodiversité. Donc ça vous intéressera peut-être dans quelques années. Voilà, en tout cas pour le laboratoire. Est-ce qu'après, il faut que je passe à d'autres phases de mes journées? Moi, j'aimerais bien justement savoir comment se passent tes journées. Est-ce que tu pars le matin avec ta petite pelle et ton râteau, tu rentres l'après-midi, tu regardes ce que tu as trouvé dans ton sac ou comment ça se passe? Bon, alors, c'est vrai que j'ai la déformation de toujours regarder le sol, du fait de l'étudier tout le temps. J'ai souvent la tête rivée au sol, même en ville. Et n'hésitez pas à faire ça parce que c'est passionnant. Il y a des fourmis qu'on voit apparaître un peu partout. Donc voilà, ça c'est le terrain. Et la partie terrain, elle est hyper importante pour nous puisque c'est là où on va vraiment pouvoir voir les petites bêtes en lien avec tout leur écosystème et en lien avec l'homme aussi. Et donc justement, je vais parler de la ville. Mais ça, il y a des questionnements vraiment intéressants. Est-ce que, par exemple, dans un parc, là où vous jouez au foot tout le temps, il y a beaucoup d'organismes en dessous? Et ben voilà, c'est une hypothèse aussi scientifique, c'est-à-dire que comme on court beaucoup à cet endroit pour jouer au foot, et ben malheureusement, on tasse le sol et souvent, il y a peu d'organismes. Et donc, c'est là aussi où nous, scientifiques, il faut qu'on voit, en effet, si c'est vrai. Donc, pour voir si c'est vrai, on va dehors, on prélève un bloc de sol ou d'autres choses. Donc, vous verrez plus tard comment on peut échantillonner toute cette petite bête. Après, on peut aller aussi dans des friches industrielles parce que dans le laboratoire que j'étudie, on étudie où j'étudie ces écosystèmes-là. C'est assez intéressant parce que des fois, il y a des pollutions, mais c'est pas grave, la nature arrive à reprendre le dessus. Donc, on a besoin d'aller sur le site. On prend du sol, on fait aussi des analyses de polluants dedans, donc des analyses chimiques, et on regarde aussi toutes les petites bêtes qu'on peut voir dedans. Donc ça, c'est le terrain. Et ça, c'est en tant que scientifique. Et en tant qu'enseignante, justement, là, ces derniers jours, j'étais dehors avec des étudiants. Et là, je leur ai appris à comment observer la nature, l'écosystème, mais aussi le sol et toutes les petites bêtes qu'on trouve dans le sol, donc les vers de terre, araignées, etc. Voilà. Donc ça, c'est une partie. Et puis, après, je reviens en classe, comme j'ai dit, puisque je donne des cours. Donc, dans certaines parties de mes journées, je suis face à des étudiants. Donc, ils ont autour de 20 ans, les jeunes que j'ai face à moi. Et puis, après, je prends du temps, comme là aujourd'hui, pour pouvoir parler aux plus jeunes encore et sensibiliser toujours plus. Les soirs et les week-ends aussi, ça m'arrive pour pouvoir parler de la biodiversité des sols un peu partout. Et justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que cette biodiversité est si importante? Pourquoi est-ce qu'il faut l'étudier? Pourquoi est-ce qu'il faut la préserver? Oui, c'est vrai que en fait, pour moi, c'est tellement évident que j'en parle peut-être jamais assez. Et en fait, c'est que c'est très peu connu. Donc, pour vous dire, par exemple, des spécialistes sur les vers de terre, dans le monde, il y en a une centaine, c'est tout. Et je vous ai dit, pourtant, normalement, il y a au moins 200 espèces en France. Donc, si vous savez qu'il y a peu de spécialistes, ça veut dire que ces vers de terre sont très peu étudiés. Et ça, c'est un problème parce que comme ils sont peu étudiés, pour prendre cet exemple-là, on n'a aucune idée s'il y en a beaucoup. On n'a pas trop d'idées s'ils sont perturbés par des produits chimiques, comme on entend, les pesticides, etc. Ça, on a encore du mal à répondre parce qu'on n'a pas beaucoup de projets de recherche dessus. On avance, mais c'est quand même assez délicat de dire oui ou non en tant que scientifique. Donc, on a encore plein d'études à faire. Et puis, ça, c'est les vers de terre, mais il y a aussi tous les autres, parce que j'en ai listé que quelques-uns, mais même pour vous dire, si vous regardez, vous avez au moins 30 grands groupes d'organismes du sol, donc des insectes ou des araignées ou des acariens ou des choses comme ça dans le sol. Donc, normalement, il faudrait des spécialistes pour chaque groupe. Et ce n'est pas du tout le cas. Le sol, en fait, il n'y a aucune loi de protection sur le sol. C'est ça aussi qui fait qu'il y a peu de métiers autour du sol, alors que la qualité de l'air, la qualité de l'eau, je pense que ça vous parle bien. On l'étudie plus parce que c'est directement lié à la santé humaine. Le sol, c'est indirect. On va faire pousser des choses dessus, mais voilà, on ne va pas manger du sol. Enfin, normalement, ça dépend de qui fait quoi dans sa journée, mais logiquement, on n'en mange pas direct. Donc, en fait, il y a des lois, mais très faibles par rapport à cette protection du sol. Donc, si on a peu de lois, peu d'obligations d'étudier ça, et donc peu de métiers autour de ça.
mais il y en a quand même. Et justement, nous, on se bat, même en tant que scientifiques, on va voir les politiques pour essayer de faire changer ça, pour qu'à force, il y ait des lois. Et c'est ce que je dis aussi, les citoyens, ou même vous, vous avez vraiment des messages à faire passer pour qu'on ouvre les yeux sur l'importance d'étudier ce sol, mieux comprendre sa qualité et puis toute la biodiversité qui est autour. D'ailleurs, à ce propos, je crois que dans tes recherches, tu es aidé par des petites mains d'enfants. Et il me semble que tu nous as ramené une vidéo à montrer justement pour expliquer un petit peu comment nous-mêmes, nous, petits citoyens, les jeunes, les moins jeunes, on peut contribuer à tes recherches. Oui, donc regarder. Pardon. Oui. Vas-y, vas-y. Oui, exactement. En fait, c'est que justement, je vous ai dit qu'on est peu de spécialistes. Et donc, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de travailler avec le plus de monde possible pour pouvoir récolter le plus de données possible. Et donc, c'est là où justement, j'ai eu l'idée, donc en 2017, ça fait 3 ans maintenant, de développer un outil de sciences participatives, donc on en reparlera. Et là, en fait, ça permet à tout le monde d'étudier les petites bêtes, un peu comme je le fais moi sur le terrain, mais en plus simplifié. Et donc, pour vous illustrer ça, on a choisi de vous présenter une vidéo maintenant pour pouvoir rediscuter après de comment vous-même, vous pouvez aller étudier les petites bêtes dans votre jardin. Voilà, lancement de la vidéo. Ça sent pas bon. Ouais, c'est une bonne dose. Je sais pas qu'il est encore dessus, mais je sais pas où il est. Après, moi, c'est mon deuxième. Et après, c'est mon Haribo, non. Et après, c'est mon quatrième. Et c'est le terrain. En fait, peut-être qu'ils vont se noyer. Il n'y en a pas. Il y en a un, je crois qu'il était à moitié mort. Hop. Et là-bas, plutôt. Ah, c'est bon. T'as loupé toute l'expérience, c'est vrai. Ouais. Elle est où, Lisande? Elle est là, juste devant toi. Ok. Comme dans une paille, comme ça. Dès que tu vois une bête, tu poses sur la bête, tu fais comme ça. Et comme ça, elle va tomber dedans. Et quand tu l'auras, tu mettras dans la boîte clou. Et voilà, c'est dans la boîte. Ouais, mais il y a une fourmi et un gendarme en même temps. Il y a un cloporte là, en bas. Mais ça vole, c'est pas dans le Ça sol. compte les vers de terre? Oui. Mais en fait, si tu l'aspires, après, il va se coller contre la paroi. Ça n'arrivera pas. Les trucs dégoûtants dans ta boîte, moi je crois pas. J'en ai Et en enlevé fait, faut plein les sur... laisser. Elle est dedans! On a 3 araignées, une énorme, 2 une araignée, on a 4 gendarmes et on a 2. Je peux voir? Elle fait peur l'araignée, elle est violente. Ça, c'est pas le nom. Oui, je sais, c'est Alisande. C'est à qui? Ça, je sais pas. Là, il y a 4 gendarmes. Qui a trouvé ça? Ah, ça c'est moi. 4 gendarmes et une araignée. Non, c'est le bleu. Le bleu? Oui, on est vraiment dégoûtant. Là, de récupérer les vers de terre directement à la main, d'aspirer des araignées dans leur aspirateur à insectes, c'est super sympa. On a déjà une question. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est qu'un organisme? Parce que c'est vrai que c'est un mot qui est un petit peu compliqué, qu'on a l'impression qu'il arrive directement d'un laboratoire. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'est? Oui, c'est vrai qu'organisme, je l'utilise assez souvent. C'est un être vivant, on va dire en synonyme, c'est-à-dire que voilà, ça va être une bête ou un végétal d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est végétaux, c'est vivant. Mais un organisme, ça peut être aussi un virus, une bactérie, tout ce qui est vivant et qui n'est pas un caillou, si vous voulez, ou un minéral, quoi. Voilà. D'accord, c'est un mot qui regroupe animaux, végétaux dans nos jardins. Oui. Ok.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la cuisine, ces petits loups là, parce qu'on les voit avec leur cuillère de moutarde à mélanger dans un arrosoir, et puis après on les voit verser du vinaigre. C'est quoi? S'ils font la dinette ou qu'est-ce qui se passe? C'est pour manger les vers de terre. Ah. Non, alors oui, c'est une méthode originale et donc facile à faire pour tout le monde, qui a été créée par des collègues à l'université de Rennes. Et en fait, c'est que la moutarde, ça pique. On le voit bien hein, quand vous mangez aussi, vous, de la moutarde, ça pique sur la langue. Et ben, imaginez que le corps du ver de terre, il est un peu fait de la même façon. C'est-à-dire que ça va le piquer. Il n'est pas content. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a dilué ça dans plein d'eau, parce qu'en plus, en mettant plein d'eau dans le sol, donc c'est sur 1 mètre carré, hein, normalement, il faut faire ça précisément, c'est pour ça qu'il y avait un petit carré tout autour. En fait, vous arrosez, le fait de mettre plein d'eau plus quelque chose qui pique avec la moutarde, ça pique le corps des vers de terre. Le fait qu'il y ait plein d'eau aussi, au bout d'un moment, ils n'ont plus d'oxygène, un peu comme si nous, on allait se noyer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le réflexe de remonter en surface. Et en faisant ça, bah, c'est bien parce qu'on peut les voir, on peut les compter, on peut les rincer pour ne pas les manger. Hein. C'était une blague quand j'ai dit qu'on les mangerait. Mais en fait, vous pouvez les rincer et les relâcher une fois que vous les avez bien observés. Après, justement, il y a des couleurs différentes chez les vers de terre. Bon, n'imaginez pas qu'il y a des vers de terre jaune fluo ou rose. Hein. C'est juste qu'ils ont des couleurs un peu différentes, plus foncées, plus claires. Et ça permet de savoir s'ils vivent en surface, s'ils vivent en profondeur, etc. Et donc, en plus de les compter, vous pouvez avoir une idée des grands groupes de vers de terre qu'il y a. Donc ça aussi, hein, il y a de l'aide. Si vous voulez ça, je pourrais vous donner plus d'informations. Mais il y a des planches photos qui vous permettent de dire, ah bah tiens, ça c'est tel type de vers de terre, ça c'en est un autre, etc. Et donc vous êtes content. Comme ça, vous avez une valeur de vers de terre sur 1 mètre carré. Et donc ça aussi, vous pouvez faire remonter vos données aux chercheurs, parce que grâce à ça, imaginez, si tout le monde fait ça partout, on aura très vite plein de données sur les vers de terre un peu partout, dans plein d'écosystèmes. Donc là, vous avez vu dans la vidéo, c'est dans un jardin en ville. C'est vraiment intéressant parce que on pourrait imaginer qu'il n'y a rien en ville, du fait qu'il y ait des pollutions, etc. Mais justement, des fois, les jardins pourraient être un endroit où il y a plein d'organismes si on fait attention à eux, plein d'êtres vivants. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, tu nous parlais d'un projet participatif. Alors peut-être il faudrait qu'on essaie de définir un petit peu ce mot participatif. Il y a beaucoup de syllabes dans ce mot, mais c'est un petit peu ce qu'on vient de voir. Tout le monde peut t'aider finalement. Oui, c'est exactement ça. Donc, j'ai parlé de science participative parce que justement, nous, les scientifiques, enfin certains scientifiques font ce choix-là de travailler avec des personnes qui ne s'y connaissent pas dans notre science. Et donc, on crée des protocoles, donc un peu une recette à suivre. Donc là, ça tombe bien, quand on a de la moutarde, ça fait bien recette. On suit cette recette et comme ça, on propose cette recette à des gens qui ne connaissent pas. Donc, vous voyez, même vous, là, en sortant de la classe, vous pouvez très bien aller prendre un peu de moutarde, un arrosoir et essayer ça dans un petit endroit où il y a de la terre et vous voulez voir le nombre de vers de terre. Donc ça va aller vite. Et justement, le fait qu'on dise participatif, ça veut dire qu'on vous fait participer. On fait participer des gens qui ne sont pas scientifiques au départ. Et comme ça, vous avez la liberté de découvrir déjà notre façon de travailler, parce que même nous, hein, les scientifiques, on utilise cette technique de la moutarde. Comme ça, vous avez la chance de découvrir un protocole. Donc, des fois, on les simplifie, hein, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout demander à des personnes qui s'y connaissent moins. Mais voilà. Et puis après, le fait de participer, c'est normalement d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas juste de mettre la moutarde et puis hop, on fait sortir les vers de terre. C'est rigolo en soi, hein, j'enlève pas. Mais le plus intéressant, c'est d'aller jusqu'au bout où vous comptez. Et puis là, vous faites vraiment un retour aux scientifiques grâce au numérique. Hein, c'est ça aussi qui nous permet de pouvoir partager, comme là aujourd'hui. Avec l'informatique, on arrive à vraiment être en relation avec vous, même quand on vous demande de participer. On peut échanger, on peut discuter aussi par rapport à vos résultats, etc. Voilà. Donc là, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ils peuvent peut-être trouver des informations sur un site internet, sur le nom du projet, tu nous l'as dit? Oui, donc là, j'avais parlé des vers de terre. Donc ça s'appelle l'Observatoire participatif des vers de terre et ça s'appelle OPVT, hein, bien sûr, on prend que les premières lettres. Et donc ça, si vous tapez sur un moteur de recherche sur Internet, vous le trouverez très facilement. Après, il y en a un deuxième qui a été montré sur les vidéos, c'est un verre en plastique qu'on enfonce dans le sol.
Et là, en fait, ça vous permet d'attraper d'autres organismes. Parce que moi, j'ai parlé vers de terre, j'ai parlé araignées, cloportes plutôt. Là, en fait, comme vous mettez un verre pendant un moment dans le sol, il est aligné avec la surface du sol, comme vous avez vu dans la vidéo. Donc, les petites bêtes, elles marchent, et puis hop, elles tombent dedans. Et en tombant dedans, ça nous permet de les capturer, si vous voulez. Et avec ça, on a juste à aller les chercher, à les observer dans la boîte loupe que vous avez pu voir. Et comme ça, on a une idée du nombre de cloportes, on peut avoir une idée du nombre. Il y a des limaces aussi qui tombent dedans, des fourmis, etc. Et donc ça s'appelle Jardi Biodive. Donc là, j'avais parlé de OPVT avant, pour les vers de terre. Maintenant, si vous voulez, les petites bêtes qui sont en surface, c'est Jardi Biodive. Pourquoi ce nom? Donc ça, c'est moi qui l'ai créé en 2017, comme je vous avais dit plus tôt. Pourquoi ce nom? C'est parce qu'en fait, justement, les gens étaient plus prêts à faire des suivis, de faire cette observation-là dans leur jardin. Donc voilà pourquoi je l'ai appelé Jardi pour jardin et biodiversité de leur jardin. Et donc avec ça, pareil, il suffit d'observer ce qu'on arrive à piéger dans ce verre en plastique. Donc il faut venir au moins on va dire le matin et le soir dans ce pot pour libérer les organismes qui ont été piégés. Vous les regardez. Et après, donc comment les regarder? C'est facile aussi, je vous dis regardez-les et puis dites le nom. Bien sûr, il y a une aide. Donc si vous tapez sur Internet Jardi Biodive, il y a une application smartphone aussi. On a essayé de faire le plus ludique possible. Vous pouvez chercher Jardi Biodive dans les bibliothèques de smartphones. Là. Et vous pouvez, donc, grâce à ça, il y a des images ou des dessins pour vous aider à savoir quel nom il faut mettre sur l'organisme que vous avez attrapé dans ce piège. Et à nouveau, l'idée, c'est d'envoyer ce que vous avez observé aux chercheurs. Donc, imaginez, moi, justement, je suis de l'autre côté de mon ordinateur et je vois tout ce que vous avez pu observer dans votre piège. Et vous pouvez m'envoyer des photos aussi. Donc, grâce à ça, vous prenez en photo une bête qui vous intéressait, vous envoyez ça, et moi, j'arrive à avoir plein de données un peu partout et savoir si la biodiversité des sols est présente ou pas dans les jardins ou ailleurs, en fonction de où vous avez envie d'échantillonner. Depuis combien de temps il existe, ce projet? Donc, ça fait 3 ans qu'il a été lancé et on a donc développé beaucoup de liens avec les petits débrouillards. Donc, niveau national, c'est vraiment intéressant parce que moi, je suis à Nancy et grâce à ça, je peux avoir des données partout en France. Après, il y a aussi des écoles. Donc, autour de moi, c'est aussi plus facile parce que j'aime bien être là face aux écoles. Donc, je viens aussi intervenir. J'étais dans une classe de CM2 il y a quelques temps. Et puis, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont plus utilisé l'aspirateur à insectes. Vous avez vu une troisième méthode dans le film. Donc, c'est pas trop difficile à bricoler, en plus, ces aspirateurs. Donc, vous pouvez le faire avec des tubes d'aquarium ou des tubes de robinetterie. Et vous avez un petit pot. Et voilà, il faut juste pas oublier de mettre un filtre. Donc, c'est de la gaz qu'on utilise pour éviter d'avaler les bêtes que vous aspirez. Faites attention, c'est plein de protéines, mais pour l'instant, il ne faut pas les manger. C'est pas bien. Et donc ça aussi, ça permet, c'est ce qu'on appelle la chasse à vue, ça permet aussi d'avoir plein de données. En plus, vous êtes petit, donc vous êtes plus proche du sol. Nous, en tant qu'adultes, il faut qu'on se plie en 4 et c'est un peu plus long à faire et plus fatigant. Donc si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Et donc avec tout ça, pareil, on peut récolter pas mal de données. Voilà. Et donc, en effet, j'en ai quand même partout en France maintenant des données, mais je vois que j'en ai beaucoup plus autour de moi parce que forcément, comme je me déplace, ça motive encore plus les gens pour le faire. Là, je fais en visio, mais je comprends. Donc là, il y a tout ce que j'ai pu faire. Il y a des vidéos aussi sur YouTube pour savoir comment échantillonner, etc. Mais c'est toujours mieux d'être accompagné jusqu'au bout, quoi. Et il y a des enseignants à l'autre bout de la France qui sont très contents de le faire et on peut aussi le développer de plus en plus. Ouais. Et pour les familles et les enfants qui n'ont pas de jardin, est-ce qu'on a le droit d'aller faire ça dans les parcs de jeux ou alors peut-être même directement dans la rue si on a un endroit où on voit qu'il y a un petit espace d'herbe? Est-ce qu'on a le droit de s'installer, de faire notre petit mélange avec la moutarde ou d'aller inspirer les insectes qui sont partout dans la rue? On est libre? Ah, c'est une très bonne question, ça. Et en fait, alors, pareil, il y a une étude scientifique pour voir, par exemple, si quand on arrose avec de la moutarde, ça a un impact sur le sol. Parce que imaginez, si vous mettez plein de moutarde, au bout d'un moment, peut-être que ça va griller les plantes. On a voulu vérifier ça.
Et bon, alors ça dépend de la météo, parce que là, vous voyez, il pleut beaucoup. Donc on peut imaginer, enfin ça dépend où, mais en général, en ce moment, il pleut beaucoup. Ce qui veut dire que si vous mettez de la moutarde, normalement, elle va partir et elle va pas trop avoir d'impact sur le sol. Après, c'est vrai que si vous le faites devant une mairie ou devant des élus, je ne sais pas comment ils vont l'accepter. Donc logiquement, il faudrait demander l'autorisation, même dans un parc. Il faudrait trouver les personnes qui connaissent le parc pour savoir si vous pouvez le faire. Le mieux, c'est de demander, hein, je pense. Ça ne coûte rien. Parce que après, si vous démarrez et qu'après vous dites « j'étudie les petites bêtes du sol », je ne sais pas comment ce sera reçu. Ça dépend, hein. Ça dépend vraiment de chaque commune. Après, d'après moi, il vaut mieux quand même demander la permission au gestionnaire d'un parc public. Et voilà. Dans le jardin, c'est vrai que c'est plus facile parce que normalement, c'est à nous et on est libre de faire ce qu'on veut. Et si vous le faites en plein milieu d'un stade pendant un match de foot, là, j'imagine aussi que ça peut être gênant. Donc voilà, c'est une blague, mais vous imaginez bien. Mais essayez de vous renseigner, mais ça peut être bien. Et justement, j'avais aussi pensé au balcon, parce qu'il y a des gens qui ont parfois des pots de fleurs et autres sur leur balcon. N'hésitez pas à regarder ce qu'il y a dedans. Et moi, je serais intéressée pour avoir ces données-là aussi, parce que c'est peut-être aussi des réserves de biodiversité en ville qui sont intéressantes. Et on a aussi fait des études, moi en tant que scientifique, sur des toits végétalisés. On a trouvé des cloportes, des fourmis, des colamboles, donc c'est des tout petites bêtes. Ils arrivent très bien à aller là-haut. Et donc justement, nous, on se demande comment. Et donc si vous avez envie de faire des études sur vos balcons, les terrasses et tout, c'est vraiment intéressant, un peu de la même façon que dans un sol. Okay. Il nous reste une petite minute. Maintenant qu'on a bien parlé de comment les compter, comment les repérer, comment les étudier, qu'est-ce qu'on peut faire pour, en quelques mots, pour protéger cette biodiversité qui a l'air si importante dans nos jardins? Alors, en quelques mots, il faut répondre à ses besoins. C'est un peu, j'aime bien donner l'exemple, soit de vous regardez, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vivre dans une maison qui est confortable, la bonne chaleur, pas de pollution, etc. Donc manger, c'est ça. Bouger, vous avez remarqué que vous aimez bien bouger. Donc là, c'est pareil, les petites bêtes, elles ont besoin de bouger. Donc c'est pour ça aussi que si vous mettez autour de votre jardin un super mur en briques qui empêche les petites bêtes d'aller voir leurs voisins à côté, et ben elles vont être malheureuses parce qu'au bout d'un moment, elles ne vont pas pouvoir se reproduire ou des choses comme ça. Donc, moralité, si vous voulez prendre soin de la biodiversité, c'est donner à manger. Donc, manger, ça va être soit des proies, donc il y en a qui, les araignées vont manger des proies, hein, donc ils ont besoin de proies, soit ils mangent des feuilles mortes. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de laisser des feuilles mortes au sol. Et c'est un gros problème en ville parce qu'on aime bien les enlever, mais malheureusement, c'est beaucoup de nourriture pour beaucoup d'organismes. Et puis, pensez à, si vous avez un jardin, n'hésitez pas à mettre des petites briques, des petits bouts de bois, parce que ça, c'est une maison pour beaucoup d'organismes. Et grâce à ça, ça permettra aussi qu'ils soient heureux. Si vous donnez à manger, etc., ça va. Et puis, évitez tout ce qui est trop travailler le sol, parce que vous n'arrêtez pas d'abîmer leur maison. Si vous mettez des produits chimiques, vous comprenez, c'est comme nous, imaginez une pluie de produits sur la tête, ça fait mal. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc, limitez tout ça au maximum si on peut. Voilà. Ok, donc maintenant on sait tout, comment entretenir notre jardin et puis t'aider dans tes recherches. Je te remercie, Apolline, merci à tout le monde, à toute la technique qui est derrière aussi. Nous espérons que ce programme vous a plu. On est très impatients de vous retrouver pour le prochain Saut de la science du labo qui fait pchit, splash et waouh. Retrouvez aussi toutes les informations sur nos actions sur le site officiel les petits débrouillards, www au début, lespetitsdébrouillards.org juste après, et surtout, continuez à pratiquer les sciences en allant sur le wikidébrouillard.org aussi. Bonne journée tout le monde, à bientôt.